Un événement peut être un bon vecteur pour une meilleure cohésion sociale, pour une meilleure solidarité, que ce soit entre les territoires, entre les générations, puisque de toute façon un événement il est inscrit sur un territoire. Donc il doit permettre à dynamiser ce territoire, il doit mobiliser les ressources de ce territoire et faire en sorte que tous les acteurs du territoire puissent venir participer à la dynamique que lance l'événement. Et un événement, c'est également un bon outil de sensibilisation et d'éducation, alors que ce soit sur le développement durable. L'idée, c'est pas de transformer tous les événements en événements sur le développement durable, mais chaque événement, quelle que soit sa nature, quel que soit son sujet, quel que soit le public qui reçoit, est un bon vecteur en termes de sensibilisation au développement durable ou même à la citoyenneté et de ce fait à la cohésion, à une meilleure cohésion sociale aussi. Le centre de loisirs a travaillé tout le mois de juillet sur le tri sélectif et ils ont eu la gentillesse de nous prêter leur production. Nous avons donc installé leurs dessins, leurs coloriages et nous les avons aussi proposés dans les différents stands des associations et les associations ont été d'accord de bien vouloir afficher les travaux des enfants. Et un événement, en termes de cohésion sociale, l'idée c'est qu'il regroupe aussi différents publics, des gens de tout horizon, d'âges différents, de catégories socio-professionnelles différentes aussi. Alors pour atteindre ces objectifs, les actions à mettre en place, on peut déjà mobiliser par exemple le tissu associatif local. Que ce soit pour organiser sa restauration, sa buvette ou créer un village associatif pour mettre en avant les actions qui sont menées par les associations du territoire. On est l'association qui s'appelle Gaïa pour la sauvegarde de l'environnement. On fait tous les ans, on tient un stand pour les odyssées qui ont lieu sur Ambès et on a la chance de pouvoir proposer des bières et de la nourriture biologique, saine, faite maison et voilà, et les gens ont l'air ravis parce que 2 heures après l'ouverture du stand, on est en rupture de stock. Dans le cahier des charges en fait, du festival, la question de proximité est évidente en fait. Donc on a depuis plusieurs années en fait encouragé les associations à venir travailler avec nous, à se poser sur le site, à être partenaires de l'événement, à être plus que partenaire finalement, à s'approprier au bout d'un moment l'événement en fait. Mais jusqu'à cette année, c'était 100% de notre budget. Les 6 dernières années, on ne fonctionnait qu'avec les rentrées du festival. Donc très important pour nous et très intéressant. Les cabanes en fête ont été créées il y a maintenant 3 ans pour rassembler l'idée du producteur et du consommateur final pour vraiment les remettre en rapport direct et plus passer par exemple par des intermédiaires. On veut vraiment retrouver ce côté tradition et authenticité en ayant vraiment le client devant nous avec lequel on peut discuter et vraiment expliquer quel est notre produit. C'est vraiment l'association entre les entre-deux-mers, l'appellation entre-deux-mers pour le blanc et les huîtres. C'était vraiment le challenge au début, arriver à associer ces 2 choses-là. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on met le tri des déchets? Pourquoi il y a des toilettes sèches? C'est vrai que les jeunes sont souvent en recherche soit d'emploi, soit d'une branche, d'une orientation professionnelle. Les mobiliser autour de projets pédagogiques ou les intégrer aux équipes d'organisation, ça peut être un bon moyen de leur faire découvrir de nouveaux métiers et de leur donner envie d'avancer sur un certain nombre de sujets. On parlait de lien entre les acteurs du territoire, mais le lien entre les générations est important. Donc c'est vrai se rapprocher de structures qui travaillent avec les personnes âgées et de mobiliser à la fois des personnes âgées et puis des jeunes, c'est renouer du lien entre les générations. C'est les faire travailler, réfléchir ensemble et avoir un projet commun. Et c'est vrai que c'est intéressant de monter ce type de projet entre différentes générations et généralement c'est un plus pour l'événement. On peut étudier dans quelle proportion on a fait appel à des prestataires ou des fournisseurs ou des producteurs locaux et voir sur quel poste on peut peut-être s'améliorer et puis faire appel à plus de ressources ou d'acteurs du territoire. Alors pour aider un organisateur, il y a des outils ou des documents qui existent, notamment un référencement de plus en plus précis des producteurs, des prestataires locaux, notamment ceux qui proposent des prestations ou des produits éco-responsables. On a aussi les listes de structures qui œuvrent pour la cohésion sociale sur les différents territoires qu'on peut se procurer au sein des collectivités ou au sein du conseil général.